Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour les vidéos qu'on avait l'autre fois, on avait l'installation, les thèmes, les pages menus. Maintenant, il nous reste les articles et les extensions, ou bien les widgets. Alors, toujours, il faut ouvrir local. Nous, on a fait comme exemple agence de location. Cliquez sur WP pour avoir la partie d'administration. Donc, quand vous cliquez, donc il va l'ouvrir, voilà. N'oublie pas, si vous ne trouvez pas, donc parfois pour le local, je parle de ça, local, quand vous ouvrez, donc il ne vous donnera pas c'est-à-dire la partie d'administration. Donc ici, le nom de votre site, il faut utiliser wp-admin. Donc ça, c'est en général, si vous écrivez en haut, il y a slash wp-admin. Ça, c'est une commande WordPress pour savoir que, pour entrer dans la partie d'administration. Nous, on l'utilise pour savoir est-ce que c'est un site, il est créé WordPress ou pas. Donc, c'est WP-admin. WP, ça veut dire WordPress. Alors, quand vous faites entrer, il va vous demander le nom et le mot de passe. Alors, voilà, la partie d'administration. Maintenant, pour les articles, c'est au contraire des pages. Quand vous créez page, vous ne trouverez pas. Mais les articles, donc ici, articles, tous les articles, on voit qu'on a, donc on n'a pas d'article. C'est pour cela, quand vous exécutez, venez ici, donc bouton droit, ouvrir lien dans un nouvel onglet. Alors, on n'a pas d'article, not found, pas d'article ici. Je vais enlever ça. Alors, ici, ce qu'on va faire, donc c'est la même chose, article ajouté. Je clique sur ajouter. Donc, les articles, il va vous demander le titre et le contenu. Alors, pour moi, donc j'ai préparé. Alors, je vous laisserai ça en bas de la vidéo, donc ce qu'on a vu l'autre fois, mais maintenant, voilà les articles. Alors, le premier article, voilà, je prendrai comme titre ça, prix de location. Alors ici, coller, voilà. Location, je clique ici. Alors, le texte, moi j'ai choisi le texte pour vous, donc choisissez ce que vous voulez, il faut avoir les textes. Alors, voilà, on fait bouton droit, copier, je retourne, voilà, je vais le mettre ici, coller, voilà, prêt. Alors, si je veux ajouter une image, on a plus. Alors ici, on a paragraphe, image, les icônes. Donc ici, vous cliquez juste ce que vous voulez. Par exemple, je veux image, je clique sur, cherche, voilà, il me donne des images, galerie, logo, vous voyez, bannière, alors image. Voilà, ici, donc téléversé, donc je vais choisir une image pour les voitures. Alors, je prendrai par exemple cette voiture, voilà. Puis je clique sur publier, publier encore. Je retourne. Alors voilà, mon article est créé, voilà, pris donc. Alors ici, je fais actualiser. Voilà, ça c'est le premier article. Donc vous voyez, donc article, quand je clique sur Read More, comme ça, alors voilà le texte, avec il prend là les couleurs et la forme, voilà le texte et la photo en bas. Voilà, ici c'est la partie d'accueil. Alors, je vais faire la même chose. Je vais ajouter notre article, ajouter. Alors, le deuxième article, j'ai choisi réservation d'une voiture. Alors, ici, coller. Le texte. Alors, j'ai préparé un texte. Le texte, voilà. Droit, copier. Coller. Voilà. Alors, ici, donc, je clique, je fais entrer. Voilà, plus. Je prends, si vous voulez, galerie. Alors, galerie, donc je peux choisir trois images. Bien, je prends cette image et cette image, trois. Alors, pour avoir, il faut cliquer sur CTRL, hein. Cliquez sur la première, CTRL, vous choisissez les autres. Ah, voilà, il m'a donné les trois. Alors, publier, publier.
smartphone. Maintenant, je vais créer un autre. Alors voilà, réservation. Le troisième. Alors, vous pouvez créer plusieurs articles. Donc, l'essentiel, le plus important, donc c'est dans un site, c'est les articles. Quand vous créez des articles, vous le remplissez avec des images, des vidéos. Vous pouvez ajouter même des vidéos. Alors ici, on a, voilà. Alors le texte, voilà, donc j'ai choisi ce texte-là. Copier. Et je l'ai pris aléatoire à partir de l'internet, copier-coller. Mais pour vous, il faut choisir un article. Voilà. Donc ici, plus. Donc, si vous voulez, vidéo, voilà. Il y a des vidéos via Vimeo ou bien. Bon, donc pour moi, j'ai pas de vidéo. Donc image. Alors ici, je prendrai une autre image. Choisir celle-là. Donc publier, publier. Et ainsi de suite. Donc vous trouverez, voilà, moi j'ai créé 3, mais vous pouvez créer plusieurs. Alors si je retourne ici, je fais actualiser. Alors voilà, les trois articles. Vous voyez? Donc location de, voilà, voiture, assurance, réservation, prix. Alors voilà ce qu'on a fait. Donc réservation, si je clique dans le texte, photo. Voilà. Alors ça, c'est la partie de création des articles. Vous voyez? Alors maintenant, ce que vous voyez, on passe à la deuxième étape, c'est les extensions ou bien les widgets. Donc il y a des widgets gratuits, il y a d'autres, c'est-à-dire payants, mais dans une template comme ça, vous pouvez trouver des extensions déjà installées ou bien vous pouvez les installer. On va voir un exemple. Donc ici, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle, on va ajouter ici les widgets, ce sont déjà installés. Donc ici, vous retournez. Donc la partie, on a apparence, voilà, les widgets. Alors les widgets, c'est les extensions, hein. Alors ici, widget, on cherche les widgets qui sont déjà installés par template. Donc template qu'on a choisi. Quand je clique sur widget, voilà. Donc ça, c'est la division. C'est comme la division de votre thème. On a 7 barres. Pour le 7 barres, on a 1, 2, 3. Ça, c'est la partie de 7 barres. On a les footers, c'est-à-dire c'est footer 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que c'est en bas. Je parle ici, cette partie-là, footer 1, 2, 3. Alors maintenant, si je veux, par exemple, ici, je veux afficher les réseaux sociaux, par exemple. Alors ici, voilà, cette blog, cette barre. Vous cliquez sur plus. Alors, apparence widget. Alors, ça dépend du thème, hein. Donc, le thème que j'ai choisi, il a cette forme-là. Donc, vous pouvez trouver des thèmes différents de ça, mais l'essentiel, toujours, il faut entrer dans widget. Vous trouverez la nomination 7 barres. Alors, plus. Alors, ici, il me demande ce que je veux. Vous voyez, donc, si vous faites réseau, alors, les réseaux sociaux, ils vous donnent des réseaux comme ça. Réseau, voilà. Réseaux sociaux. Alors, l'école, je clique sur l'école. Voilà. Alors, il est là. Maintenant, si je clique sur plus, il me dit voilà. Par exemple, quels sont les réseaux sociaux que vous voulez afficher? Par exemple, Facebook. Mais ici, il n'est pas activé. Il faut l'activer. Vous cliquez ici. Alors, il faut lui donner le lien. Par exemple, le lien de votre compte Facebook. Alors, Facebook. D'accord. Alors, regardez maintenant, il est devenu bleu. Alors, par exemple, Instagram. Vous voyez, donc Instagram, il faut la même chose. Normalement, il faut lui donner votre compte. Moi, je serai rapide. Ok, pour écrire, en général, il faut mettre slash. Vous voyez, donc valider. Alors, je clique plus. Je prends par exemple Twitter. Alors, la même chose. Donc, il faut point Twitter. Voilà, donc vous cliquez. Si vous voulez ajouter d'autres, vous pouvez ajouter par exemple, je vais voir ce qu'il y a YouTube.
Ouais, il y a YouTube, donc vous trouverez tout. En général, les widgets, il faut chercher dans votre thème quels sont les widgets qui existent. Voilà. Alors c'est bon, je fais mettre à jour, comme ça. Alors je retourne ici, j'actualise. Alors voilà, vous voyez? Donc ici, donc vous ajoutez les autres. Alors on peut ajouter encore, vous voyez, bloc cette barre, il faut cette partie-là, surtout si vous avez plusieurs textes, il faut la remplir, hein, ici. Il faut mettre des images, des vidéos ici, il faut la mettre. Donc essayez, donc c'est bloc cette barre, vous travaillez juste sur bloc cette barre, vous faites plus. Par exemple, je vais ajouter une image, mes images, téléversée. Alors, ou bien, puisqu'on est dans bibliothèque, pardon, je vais fermer ça. Alors ici, donc ici téléversé ou bien médiatique, parce que médiatique, vous trouverez tout ce que vous avez utilisé comme image. Alors je prendrai cette image, voilà, je fais mettre à jour. Alors je viens ici, je fais actualiser. Alors vous voyez, donc ici la moto, la même chose, je peux ajouter par exemple toujours image, alors médiatique, puisqu'on fait location des voitures et des motos. Donc, je vais choisir une voiture comme ça, sélectionner. Voilà, il me donnera la voiture, mettre à jour, actualiser. Voilà, et ainsi de suite, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie 7 barres, hein. Cette barre, voilà, il faut la remplir avec plusieurs. Donc, voilà, c'est juste plus, hein. Ici, on peut cacher cette barre comme ça, la flèche. Voyez, alors on peut ajouter encore plus, 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 plus. Maintenant, la partie, voilà, je vais fermer plutôt. La partie, vous pouvez voir même ici ce qu'il vous donne, hein. Voilà, ça c'est la partie d'archivage, tout ça c'est pour les articles. Et ça, si vous voulez, donc on peut par exemple cliquer sur ça et cliquer sur retirer pour l'enlever, hein. Si vous voulez, donc 3 points, c'est vous cherchez retirer pour l'enlever, pour catégorie. Donc, on peut enlever tout ça parce que ça, vous le trouverez en général quand vous cliquez sur voiture. C'est dans la partie accueil. Donc, quand vous cliquez plutôt sur les articles, voilà, donc on les trouve surtout ici. Alors, il faut l'enlever si vous voulez, sinon, car il n'y a pas de problème. Alors, ici, je vais faire. Alors, ça, footer navigation 1, footer navigation 2, footer navigation 3 et footer navigation 4. Parce qu'ici, on a, c'est-à-dire, en pied, il est en 4, il est divisé en 4 blocs. Alors, ici, pour ça, alors, je peux mettre titre, si vous voulez. Titre, alors, je prendrai un exemple pour les titres. Alors, je vais choisir comme ça, voilà, comme titre. Location, voiture, Maroc, pendant. Ça, c'est juste un exemple. Et pour vous montrer, ça veut dire qu'avec juste les plugins, avec ça, c'est ce qu'on appelle le widget, vous pouvez remplir votre site. Alors, il faut le remplir par les articles surtout et les widgets. Alors, je clique. Alors, footer, je vais voir. Voilà. Vous voyez, footer ici en bas. Alors, je vais ajouter, donc ça c'est footer 1, je vais faire. Ça dépend, hein, dans notre template, on a 4, mais vous pouvez trouver un ou bien 2 ou bien 3 ou bien plus que 4. Ça dépend du template. Alors ici, je prendrai titre encore. Voilà, alors je vais chercher. On a fait location voiture pendant 7 jours, on peut dire, voilà. Donc il faut choisir les mots-clés pour attirer l'attention. Votre site a 14 jours pour dire, voilà, on loue avec 14 jours. Application actualisée. Voilà, vous voyez. Alors ici, ainsi de suite. Donc, voilà, en général. Et ici, il ne reste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les extensions gratuites ou bien widgets que vous trouverez avec votre template. Maintenant, si je veux installer d'autres, parce que il y a des templates pour tout le site, mais il y a des plugins ou bien des widgets. Alors ici, en bas, si vous descendez, il y a la partie extension. Alors, on a extension, extension installée. Quand vous cliquez, vous ne trouvez rien en général. Vous pouvez trouver, mais ici, l'extension, ce qu'on va installer.
Donc, ça, c'est pour l'ajouter dans notre widget. Alors, extension, ajouter. Alors, je vais par exemple, il y a plusieurs, hein. Donc, si vous descendez, il y a pour les images, il y a pour les réseaux sociaux, pour tout ce que vous cherchez. OK, pour l'animation et tout ça. Alors, pour moi, je vais chercher pour une extension WP Form. Form, c'est-à-dire formulaire. WP, c'est pas, voilà. Pour les emails, tout WP, parce que ça, je l'utilise souvent pour les formulaires. Voilà, c'est contact form. C'est pour créer un formulaire, pour que la personne qui rentre, il y a plusieurs, il n'y a pas que ça. Il y a ça et ça. Alors maintenant, ici, c'est installer maintenant. Vous cliquez sur installer maintenant. Après, quand il termine, il faut l'activer. Alors, ce sont les extensions qu'on ajoute en général. Alors ici, il faut cliquer sur activer pour activer l'extension. Voilà. Alors, après, normalement, il y a des extensions que vous trouverez ici pour le réglage, ou bien vous pouvez trouver ici, comme le cas, quand vous cliquez sur réglage. Voilà, donc le nom de notre formulaire, c'est formulaire de contact 1. On peut le changer. Le plus important pour nous, c'est ce code-là qu'on va utiliser après. Donc ici, pour modifier, pour voir. Alors, notre formulaire, dans un formulaire, on trouve les mails, téléphone. Alors, formulaire simple, ici, on va demander donc, le nom, les mails, l'objet, message. Alors, par exemple, si vous voulez pas avoir objet, on peut enlever ça. Et donc, si je, voilà, supprime. Ici, je veux téléphone. Donc, vous sélectionnez de label jusqu'à label, slash label. Ça. Non, donc, bouton droit, copier. Après, email. Donc, je vais bouton droit, coller. Voilà. Donc, à la place de non, je vais lui dire votre téléphone. Alors, ici, l'objectif, euh, je vais créer un formulaire pour demander le nom, l'email, le téléphone, et je lui dis votre message. Voilà, submit, donc puis enregistrer. Donc voilà, donc c'est déjà fait. Maintenant, je copie comme le cas ici. Regardez, copie ce code et collez-le dans votre article. Voilà, je copie ce code-là. Donc je clique, bouton droit, copier. Alors ici, normalement dans les pages, on a contact. Alors contact, je clique sur contact. Regardez. Donc, ce qu'on a créé contact, mais je veux utiliser un formulaire ici. Donc, ici, il y a plus. Alors, je cherche HTML. Voilà, HTML personnalisé parce que c'est un code. Ou bien, vous prenez juste code. Code comme ça. Voilà, code. Je clique sur code. Il me dit rédiger le code et je fais bouton droit, coller. Voilà le code. Puis je fais mettre à jour. Voilà. Alors, je retourne ici. Je fais actualiser. Alors pour contact, je clique sur contact, je descends, mais il ne m'a pas affiché, vous voyez, le code que normalement il doit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je l'ai fait comme ça. Donc ici, je clique, je prends ça, je fais retirer ce code. Alors, je vais plus, mais ici, ne cherchez pas code, mais il faut chercher HTML. Voilà, HTML personnalisé, bouton droit, coller, voilà, puis mettre à jour. Alors, n'oublie pas, c'est HTML personnalisé. Alors, je retourne. Voilà, c'est contact. Et voilà le formulaire. Vous voyez, le nom, quand quelqu'un entre, il va écrire le nom, email, voilà le téléphone, et voilà le message. Puis, submit, envoyer pour envoyer. Donc, ça, c'est un formulaire en WordPress qui vous permet de, c'est-à-dire collecter les informations concernant les personnes qui rentrent dans votre site. Donc voilà la partie des extensions. Donc je retourne. Alors les extensions générales, voilà, on a plusieurs. Donc vous cliquez sur ajouter. Vous pouvez ajouter pour les photos, juste vous écrivez ce que vous voulez. Euh, Par exemple, on a les réseaux. Et je vous donnerai un exemple. Réseaux sociaux. Alors voilà. Ou bien social en anglais. Social media. Alors, vous trouverez, voilà, vous voyez,
Il y a des social media comme ça animés ou bien ça. Vous faites installer, activer. Donc plusieurs. Si vous voulez album de photos, écrivez photo et vous faites la même chose. Alors photo. Alors voilà, album de photos. Donc par exemple, si vous voulez avoir ajouté la map, vous trouverez plusieurs. Voilà. Map, vous faites installer, vous prenez le code, ça ou bien ça. Ici, vous voyez ici le nombre d'installations, donc ça c'est important, 400 000 plus d'installations. Vous l'installez, l'activez, prenez le code et mettez-le dans une page ou bien article. Voilà, donc on a terminé cette séance. Bon courage et merci à la prochaine.